Bah écoutez, on va faire ce que tout bon président, présentateur peut et doit faire, c'est-à-dire meubler dans ces moments un Norme. petit peu compliqués. Donc j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, je fais des gros bisous à tous nos beaux viewers qui viennent nous soutenir à chaque fois pendant cette petite séance de JDR. Bienvenue les enfants dans Tales from the Dice, un podcast sur le JDR. Et aujourd'hui, on va pouvoir parler d'un sujet qui me tient à cœur aussi, c'est-à-dire la manière d'interpréter son personnage de la création à l'évolution de votre perso pendant du coup le JDR que vous allez faire, quelle que soit la plateforme. Eh bien, ma foi, magnifique meublage, magnifique introduction, mon cher Maxence. Merci Je sais. d'avoir éclairé ainsi la piste et nous avoir lancé ainsi sur scène. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tales from the Dice. Comme tu l'as dit, le sujet du jour, c'était l'interprétation des personnages par les joueurs, la bonne interprétation, si je puis dire, ou comment, en fait, jouer et donner un peu de vie à son personnage autour de la table. Donc voilà un peu pour le sujet du jour, ma foi. Bon. En tout cas, il y a quelque chose qu'on a oublié de faire avant de commencer, Ouais. c'est bonjour Kylian, comment ça va? Écoute, ça va très 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 bien, ma foi, un petit peu sur le retour, sur la pente remontante d'après maladie. Chacun son tour Nice, visiblement. Je pense que tu m'as refilé un peu ta petite ch'touille de l'espace la semaine dernière. effectivement. Mais sinon ça va. Et toi donc, mon cher Max, comment ça va? Et bah ça va, je suis actuellement, je pense, en arrêt cardiaque, parce que je ne sens plus je ne sens plus les battements de mon cœur, mais et tout va bien. Enfin, j'ai l'impression que ça va en tout cas. Peut-être falloir aller voir un cardiologue un jour pour Je ce petit pense, problème. mais bah écoute, place au direct et place à l'émission, hein, c'est ça aussi la priorité. Il faut savoir en mettre dans la vie, donc concrètement, pas le temps. Donc Pas le temps. on va continuer là-dessus. Pas le temps de niaiser. Eh ben écoute, on va pouvoir foncer et sauter directement dans le cœur de notre sujet. L'interprétation de personnages. C'est un sujet qui nous est venu parce que du coup, lors des précédentes parties qu'on a fait là, ces dernières semaines, on a eu des nouveaux joueurs, des nouvelles joueuses, et c'était un peu une de leurs inquiétudes lorsqu'ils sont arrivés justement autour de la table pour leur première partie de jeu de rôle, qui était mince, comment est-ce qu'on fait pour bien jouer notre personnage, comment est-ce qu'on fait pour l'interpréter, est-ce qu'il y a des conseils, un mode-up d'une certaine manière pour bien l'interpréter, et du coup, quoi de mieux que notre émission pour essayer d'y répondre à travers des exemples, notre réflexion et peut-être quelques anecdotes. Effectivement, je trouve ça intéressant d'en parler parce que mine de rien, ça peut aider beaucoup de personnes dans leur construction de personnage, mais Hmm, aussi, du coup, une fois que le personnage a été créé et qu'il a évolué, de ne pas reproduire peut-être les mêmes erreurs en fait et hmm. de prendre du plaisir en fait, surtout parce que je pense que c'est vraiment une étape ultra importante et vraiment une étape pour moi, enfin après là c'est peut-être perso, Hmm. hyper jouissive hein, de créer un perso et de le faire vivre et de lui donner tout un univers et une conscience entre guillemets. Parce que le jeu de rôle, mine de rien, c'est une sorte de schizophrénie avouée quoi. Alors, il faut vraiment se mettre dedans quoi. C'est ça, ça reste un jeu d'interprétation. Alors, et ça fait partie effectivement, comme tu le disais, d'un des plaisirs fondateurs, quoi. C'est un des piliers de ce loisir, quoi. C'est le côté jouer un rôle, jouer un personnage, l'interpréter, lui donner une histoire, de la matière pour essayer de le faire vivre autour de la table avec les autres joueurs. Mais il faut pas non plus oublier que, certes, c'est un des points importants, mais c'est pas non plus le seul point important. Il y a d'autres manières de trouver du plaisir dans le jeu de rôle, mais ça fonde quand même presque, je dirais, allez, presque 50%, j'imagine, du. Moi, je lance des ratios comme ça à la louche, hein. Je pense que Ah non, ouais. 50% Non du mais je plaisir pense du que joueur vient de l'interprétation. non mais c'est exactement, je peux vous donner du coup effectivement les références. C'est l'INSEE du coup qui a calculé ce taux de valeur. Il est vrai, 50% du plaisir est pris à ce moment-là. Ouais, tout à fait, faut le savoir. faut le savoir. C'est vérifiable. Complètement. J'ai fait un bouquin là-dessus. Bah écoute, je te propose qu'on parte sur l'un des premiers conseils en fait à donner justement sur
Comment essayer de bien interpréter son personnage? Et bah ça passe en fait par un travail de préparation en amont, à savoir bien connaître le personnage qu'on va jouer autour de la table. C'est mieux on est pour beaucoup de choses dans la vie de manière générale, mieux on est préparé, plus on a d'éléments, plus on a de billes avant de se lancer à corps perdu dans une activité ou dans une action, mieux ce sera en général. Du coup, avant de vraiment de creuser autour de la partie, autour de la table sur comment bien interpréter, il y a déjà un travail à faire avant même d'être autour de la table et avant même de jouer avec les autres joueurs et le maître de jeu, au moment de la construction de son personnage et au moment justement de la réflexion autour justement de ce dernier. Mais alors moi, moi, je donnerais, je pense, au fur et à mesure, à chaque fois, mon avis en tant que joueur, de manière générale. Mais ouais, ça passe par une recherche déjà, je pense, de manière générale sur l'univers dans lequel le personnage va évoluer. Donc effectivement, on va pas faire un chevalier Jedi dans un univers de D&D médiéval fantastique. Tu vois, faut vraiment être déjà cohérent, savoir en fait les limites de ce que tu peux créer. Par exemple, c'est bon à savoir dans un JDR de pirate par exemple que la poudre à canon est disponible parce que existe parce que du coup ça va te permettre effectivement de dire bon bah là je vais pouvoir peut-être faire un personnage qui a des flingues peut-être enfin c'est très gros comme exemple, mais l'idée c'est d'être cohérent et d'être renseigné sur l'univers où votre personnage va évoluer de manière générale. Ça, c'est vraiment le début qui me paraît, arrête-moi si je me trompe évidemment, qui me paraît le plus important pour pouvoir commencer sa construction de personnage. Ouais, que ça reste cohérent avec les thématiques qui seront abordées lors de la partie, complètement. Après, il y a aussi le côté, du coup, connaître en fait un peu l'historique de son personnage, savoir d'où on vient, qui on est, son nom, si on a des relations. Alors, il n'y a pas vraiment, je dirais, de maître étalon, quoi, parce que quand on commence justement à créer son personnage, on peut aller très loin dans la création de perso, voilà, il s'appelle un tel, il ressemble à telle chose, voilà son objectif dans la vie. Ça, on va dire, c'est presque le minimum syndical, mais rien ne vous empêche d'aller beaucoup plus loin dans votre préparation et d'aller beaucoup plus loin sur quels sont ses amis, de quel village ou quelle ville il est originaire, et créer vraiment tout un historique là-dessus qui vous donneront des éléments pour justement interpréter votre personnage. Si vous ne savez pas, ne serait-ce que le minimum de comment s'appelle votre personnage, à quoi il ressemble, ce qu'il fait un peu dans la vie et ce qu'il cherche, effectivement, c'est très compliqué autour de la table de pouvoir le jouer, quoi. Si on se contente d'arriver au niveau de la partie avec, bon bah voilà, je joue un paladin, c'est un humain, il s'appelle Beorn, ça va être compliqué, effectivement, de donner du grain à moudre et de donner des informations. Alors après, on est, entre guillemets, pas tous égaux là-dessus, il y a des joueurs et des personnes qui sont très fortes en improvisation, et avec juste, on va dire, ces 3 éléments, ils sont capables justement un peu de dérouler toute une histoire de fil en aiguille autour de la partie. Mais mieux vous êtes préparé, plus vous avez réfléchi en amont à vous poser des questions sur justement d'où vient votre personnage, qu'est-ce qu'il cherche dans la vie, et comment est-ce qu'il agit avec le monde qui l'entoure, que ce soit avec d'autres personnes, avec des races peut-être en particulier. Mieux vous serez armé et préparé pour justement le jouer et le préparer. Et autant personnellement, mais vous serez mieux armé, mais d'autant plus votre background sera fourni et détaillé, plus vous allez donner aussi des armes à votre maître du jeu pour intégrer votre personnage dans le monde dans lequel le maître du jeu a créé, le monde qu'il a créé et le monde dans lequel il interprète son histoire. Et ça va permettre en fait de créer des connexions qui rendent l'immersion encore plus intéressante. Si vous lui donnez vraiment une histoire un petit peu bateau ou en quelques lignes, Jean-Michel, il est orphelin, il s'est fait adopter par des paysans et depuis il est devenu maître en kung-fu, tout ce que tu veux. Effectivement, on va pas pouvoir aller chercher loin. Si vous lui donnez des vraies motivations, des passions, un but ultime dans la vie, sans pour autant avoir été orphelin et vouloir se venger de tout le monde, hein. Mais genre ce qui arrive très souvent. Mais voilà, si vous lui donnez des réelles motivations et des origines très détaillées, ça va permettre à votre MJ de faire en fait ce que j'appelle moi genre
Comment est-ce que je pourrais appeler ça d'ailleurs? Je ne sais pas. Je voulais Hmm, inventer un mot sur le moment, mais ça n'a absolument ça pas n'a pas venu. marché. Non, ça m'a pas pris. Mais en tout cas, c'est un véritable plaisir en tout cas de pouvoir voir son personnage enfin, évoluer et voir en fait ton MJ se coordonner là-dessus, faire avancer l'histoire au fur et à mesure sur les petits détails Hmm, hmm. que tu as pu mettre. Et ça, je trouve ça très très cool. Bah, D'autant plus. Vas-y, excuse-moi. bah non, ce que bah, j'allais rebondir justement sur ça, sur ce côté MJ, c'est que ça permet un peu de nourrir l'appétit de vos joueurs, ça leur donne beaucoup plus d'intérêt, et même pour vous en fait, c'est beaucoup plus satisfaisant d'être dans une aventure qui repose sur une histoire que vous avez commencé à inventer, sur des éléments de passé, sur des missions liées à l'origine de votre personnage ou à ce qu'il cherche, que une mission lambda de vous êtes des mercenaires et vous le faites juste pour le pognon et point barre. Et il n'y a aucune accroche en fait avec votre personnage. Disons que ce serait vous ou n'importe quel autre joueur ou n'importe quel héros du monde dans lequel vous jouez, ça ne ferait pas de différence. À partir du moment où vous piochez en tant que maître de jeu dans le passé qui a été rédigé par vos joueurs et que vous l'incluez dans votre histoire et dans les quêtes que vous menez, ouais, il y a une accroche qui se crée, quoi. Il y a un côté affectif en fait. C'est en général on crée des personnages qu'on aime profondément ou qu'on aime jouer et réutiliser des éléments de leur passé pour les inclure vraiment dans la grande histoire de la partie de jeu de rôle que vous allez jouer, ouais, il y a rien de plus satisfaisant et de plus immersif aussi. Carrément, complètement. Mais du coup, ça permet de translater, entre guillemets, jusqu'à ce que je voulais dire, en fait, au moment où tu m'as coupé Oh, de manière inopinée. Effectivement, c'est cool de créer un background vraiment approfondi sur votre perso, mais c'est d'autant plus cool de créer aussi un caractère en fait à votre personnage, de ne pas simplement lui prêter une voix, d'essayer de le jouer un petit peu en lui donnant en fait des défauts de manière générale ou on va dire des tics de langage, ce genre de choses qui vont en fait lui donner vraiment une personnalité propre et qui va déjà pour vos coéquipiers en fait l'identifier beaucoup plus facilement et réagir et créer du roleplay en fait de manière générale parce que vous allez entraîner les autres joueurs dans votre dynamique de jeu et et en plus de ça, vous, ça va vous permettre en fait de faire évoluer votre personnage au fur et à mesure. Parce que vous allez vous glisser au fur et à mesure dans la peau de ce perso, plutôt que de le jouer en le parlant simplement ou quoi que ce soit. Essayez de modifier un peu votre voix, donner des tics, essayez au fur et à mesure du jeu en fait, par exemple, de lui donner un défaut ou je sais pas, une lubie, je sais pas, à chaque fois qu'il va voir. Un tas de trésors, il pourra pas s'empêcher de. Même si c'est vous en tant que joueur, vous savez que par exemple il peut y avoir un piège qui est complètement, je veux dire, énorme. Enfin, genre, c'est sûr que du coup votre personnage va être en danger, mais vous avez cet appât du gain et vous avez envie d'y aller. Et c'est là qu'on crée en fait des scènes et des situations en fait de roleplay qui sont vraiment très très cool. ouais, ça rend votre personnage crédible aussi, Ça, d'avoir des défauts en fait, des lubies et des limites en fait. Ça le rend beaucoup plus réaliste. Et même pour vous en fait, en général, c'est plus facile, je dirais, d'interpréter un personnage avec des côtés négatifs. C'est plus intéressant et plus plaisant à jouer qu'un personnage qui ne serait que positif sur tous les points ou qui n'a que justement des avantages et qui n'est que cette figure héroïque sans. Sinon, enfin, vous jouez un monolithe en fait, un pion sans émotion et sans aspérité, donc c'est pas vraiment très intéressant. Et comme tu l'as dit, oui, c'est ça, ça crée de l'interaction et ça crée des situations de jeu, mais ça va créer aussi des situations, je pense, en général assez drôles, et ce qui crée un vrai plaisir aussi autour de la table, et ça crée des moments aussi un peu marquants. Mais je voulais juste revenir, tu parlais un peu avant de, justement, par rapport à ses faiblesses, à ses côtés négatifs, à essayer de penser et réfléchir lorsqu'on crée son personnage.
Tu citais l'exemple on va dire le cliché du joueur qui, dans son passé, c'est un orphelin, toute sa famille a été massacrée, et il a une quête de vengeance, et tu t'avais l'air de dire, c'est un truc assez commun, il vaut mieux l'éviter. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Je pense que on peut jouer des personnages clichés. C'est pas forcément problématique si il y a je dirais un travail justement de préparation qui est fait dessus. Si c'est pas juste par facilité. Et encore que, on peut, je pense, tu vois, pour des nouveaux joueurs, c'est pas forcément une mauvaise chose qu'ils passent justement par des clichés en fait de personnages, si ça leur permet quand même d'essayer d'interpréter, de faire un peu de roleplay pendant la situation. Et quitte à essayer de l'améliorer, justement, de le compenser justement en ajoutant des petits défauts par-ci par-là, une passion, je sais pas, le fait que, je sais pas, le personnage en plus d'être un simple guerrier, puisqu'en général on joue souvent on joue souvent pour des guerriers ou des personnages qui sont des combattants dans les univers de jeux de rôle, lui ajouter, je sais pas, simplement une passion pour un truc qui n'a rien à voir, en fait, simplement se poser la question de ok, je joue un aventurier qui va massacrer des monstres ou va explorer des mondes divers et variés, mais qu'est-ce qui fait mon personnage quand il fait pas ça en fait? Est-ce qu'il a pas autre chose qui existe et qui l'habite? Et même ça, tu vois, juste un petit détail je sais pas, il est passionné de peinture, le personnage. Rien que ça peut être un élément sur lequel jouer et sur lequel s'appuyer, qui va le rendre un peu plus intéressant, si je puis dire. Oui, non, mais après, je dénigre pas ce background-là, hein, genre, c'était un exemple qui revient souvent. Si, Mais Maxence, non, tout Internet est témoin. Nous mais l'avons, non, c'est enregistré. Vous détestez les clichés. les orphelins, restez chez vous. Non, 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 en vrai, on peut partir là-dessus, c'est pas un problème. Genre, mais c'est juste d'essayer d'aller plus loin, en fait, à chaque fois, genre, plus loin que le back, enfin, genre, tu sais, le fil habituel, hein, genre, origin story, je suis né ici, j'ai grandi avec ça, et j'ai une quête de vengeance, tu vois. Genre, essayer je sais pas, de peaufiner un peu ça, tu vois. Enfin, genre, de mettre des petites aventures, entre guillemets, où est-ce qu'il a étudié, pourquoi cette classe, tout ça. Enfin, genre, je sais pas. Moi, j'ai besoin, en fait, d'avoir ce contenu qui soit un peu plus développé pour vraiment Ouais. me mettre dans la peau du perso. Mais là, toujours, hein, moi, je donne mon avis Ouais, non, mais- personnel. C'est mon expérience de joueur et je vous emmerde. Voilà. Ça y est, je l'ai dit. Il Je l'ai dit. y avait pas de jugement. Il y avait pas de jugement. Je voulais juste revenir dessus. Ça me semblait Mais un point voilà, après, intéressant. si ça permet effectivement des facilités pour les joueurs qui commencent, eh ben, let's go. Let's Hmm. go. De toute façon, le but, c'est de se mettre à l'aise, hein. Genre, ça fait très peur, hein, les jeux de rôle, hein. Je connais personne qui a pas eu un peu la boule au ventre ou qui a commencé à stresser la veille en se disant putain, je vais faire un jeu de rôle avec des gens qui font du jeu de rôle. Ça fait peur, quoi. Bah, c'est comme un stand-up, comme une sorte ouais, de pièce de théâtre, entre guillemets, ça reste aussi voilà, un don Ouais, il y a de soi. c'est ça. Tu te produis. Bon, le mot est peut-être fort, mais en tout cas, tu Oui, t'exprimes devant un petit public qui, en général, sont des gens que tu connais. En général, on joue plutôt avec des amis, mais ou sait-on jamais si vous faites dans une association, mais on va dire c'est quand même un cercle restreint de peut-être 3 4 personnes qui vont. Mais ouais, rien que ça, oui, c'est une prise de risque. C'est effectivement ouais, voilà, c'est un vrai truc d'expression, comme tu le dis. Mais du coup, pour un peu illustrer justement ce côté préparation de son personnage pour avoir une bonne interprétation, est-ce que toi, Max, tu pourrais nous parler d'un des personnages que tu as pu jouer lors des parties, et notamment sur le côté, tu avais créé l'histoire d'un personnage, et tu lui as volontairement ajouté un défaut ou une passion, une lubie, pour justement avoir des éléments pour pouvoir jouer avec et prendre du plaisir autour de la table à l'interpréter. euh, Finish him, la question qui tue.
Non, alors, en fait, j'en ai plusieurs. J'essaie de choisir le plus pertinent. Euh, Ça aurait été rigolo d'ailleurs que ce soit scripté cette question pour qu'on puisse passer le, la fiche de perso, tu vois, en mode Ah, illustration, bah, tu vois. il y a peut-être moyen de faire ça. Je sais pas si j'ai ta Mais, fiche sous les yeux. Bah ouais. écoute, vas-y, je te laisse. Mais, je pense alors, est-ce que avant de répondre, tu as une idée de ce que je pourrais dire? Parce que Bah, tu connais quand même les personnages que j'ai joués d'une certaine manière. je... Je sais que, typiquement, comment s'appelait-il lors du jeu de rôle pirate, Oui, le voilà, moi je pensais à personnage celui-là. de Bartholomew était, je trouve, illustre vraiment bien cet exemple de prendre un archétype de personnage et de lui donner vraiment des défauts très particuliers et très poussés pour pouvoir jouer avec et pouvoir l'interpréter Ouais, non, de mais c'est cette ça, façon. hein. C'est celui-là que je voulais citer. J'étais pas sûr. Mais du coup, si tu veux, on peut poser enfin, je sais pas si on peut faire ça. Genre, ça serait été cool de Bah mettre la écoute, fiche de perso. je te laisse parler de ce cher Bartholomew pendant que je cherche Mais, ta fiche de perso que je dois. mais moi, J'espère l'avoir quelque part. je crois que je l'ai toujours hein, de manière générale. Genre, mais de toute manière, en fait, donc c'était un JDR pirate ou donc univers un peu pirate des Caraïbes, hein, où l'idée c'était du one shot. Hein, il fallait du coup faire la mission en une seule séance. Donc on savait pas trop où on allait. Et l'idée, c'est que bah, moi j'avais beaucoup fait de personnages comment on pourrait dire, guerrier de manière générale et toujours assez fort, assez autonome. Et je me suis dit, pourquoi pas créer un petit perso du coup bah, qui serait obligé un petit peu d'utiliser les autres pour pouvoir Hmm. se sauver lui-même entre guillemets et profiter un peu enfin, être entre deux à chaque fois entre dans la limite un peu fine entre profiter de ses amis et coopérer avec ses amis. Donc ça m'a fait rire de faire ça. Donc j'ai créé du coup Orson, qui est un marchand né dans une famille noble. Et du coup tout un background en fait a été fait avec lui. J'ai la fiche de sous les yeux, enfin si tu la cherches. Je l'ai aussi. Écoute, nous allons faire une petite transition de scène. Salut Hucpu. Oui, Hop. effectivement, on n'a même pas vu que Puck était là. Salut à toi. Tout ça pour dire que ce petit Orson, effectivement, il a été créé de manière en fait à être un beau parleur, marchand de profession et avec ses codes bien à lui, c'est-à-dire bah, genre acheter les gens le plus possible, discuter et surtout bah, ne pas prendre de risques lors des phases de combat. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois, par exemple sur différentes phases, notamment le combat final Hmm. et quelques phases d'accrochage, où en fait je passais mon tour à courir. Et pas forcément du coup aider mes collègues, mais voilà, genre dès que j'étais trop près, en gros, mon personnage, je crois qu'il était équipé d'un d'un tout petit flingue. C'est une catastrophe ce que tu es en train de faire, mais c'est pas mal. Non, c'est bon. Normalement, c'est bon. Vous avez maintenant en visuel la fiche d'historique de ce cher personnage, de ce cher Orson Bartholomew dont parle Maxence. Et du coup, ben, genre, ouais, effectivement, je faisais un petit peu. C'était compliqué parce que je sentais que je mettais en difficulté la partie. Hmm. Mais du coup, il y avait un réel plaisir de jouer ce personnage parce que bah, tu rentres vraiment dans la peau de quelqu'un que tu n'es pas. Et ça m'a fait vraiment plaisir en fait. Ça a créé des situations drôles. Et mine de rien, en fait, au final, l'histoire avance quand même. C'est Hmm. juste que bah, on prend plus de plaisir. Et bah, vous voyez, comme on peut le voir sur la petite rediff, c'est un exemple, si vous voulez, voilà, d'historique, un petit peu développé, effectivement, avec une recherche plutôt pas piqué des hannetons, vous voyez ce que je veux dire. Justement, Et c'est
Mais ouais, c'est l'exemple que je donnerais en tout cas. Pour moi, en tant que joueur, avoir joué la plupart du temps des personnages qui sont très autonomes, là c'est vraiment un personnage en fait qui joue sur le social, chose que je n'ai pas l'habitude de faire en fait sur mes personnages, et du coup qui est très 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 opportuniste et très égoïste. Donc il peut mettre en péril parfois ses propres amis. Assez dépend parce que c'est pas forcément voulu, c'est juste que ben sous l'effet de la peur ou quoi que ce soit, il prend ses jambes à son cou. Ouais. Ouais, et puis comme là, comme tu l'as dit justement, rien que dans ton descriptif en fait de personnage, quand tu l'as créé ce personnage, t'avais déjà en tête une manière un peu de le jouer où tu t'es dit c'est un personnage qui va se jouer sur le social. Mm, Donc du mm, coup, mm. je vais devoir en fait l'interpréter de telle manière à ce que ce soit quelqu'un qui soit assez bon vivant, qui est assez ouvert et qui a ouvert la discussion, qui va chercher autrui. T'avais même casé déjà ton petit slogan de personnage de les affaires sont les affaires. Il y avait Ouais, déjà effectivement. des éléments. Tu vois, rien que dans l'historique et dans la rédaction de ta fiche historique, t'avais déjà mis beaucoup d'éléments en fait qui sont arrivés après dans ton interprétation pardon, lors de la partie. Et justement, ça nous offre une magnifique transition sur une fois que vous avez fait un peu tout ce travail de préparation, que vous avez bien créé votre personnage, que vous savez qui il est, d'où il vient, comment il se comporte dans l'univers dans lequel vous allez jouer, et ça y est, on est autour de la table et il va falloir commencer un peu à jouer et à sortir des choses lors des temps de discussion ou lors des temps de dialogue. Et justement, ce cher Orson Bartholomew, il utilisait des petits tricks assez simples pour justement avoir une interprétation la plus optimale possible, si je puis dire. Mhm. Notamment, là tu l'as fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que tu l'as fait là inconsciemment, c'est lorsqu'on a commencé à en Oh. parler, t'as commencé à reprendre la voix de ce cher Orson. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, des petits tricks comme je disais juste avant, des tics de langage, des manières de parler. Moi, je sais par exemple que j'ai ce tic entre guillemets quand je vais jouer un personnage qui demande du social, qui demande de faire des fanfaronnades, de pouponner, tout ça. Genre, je vais commencer à parler comme ça, à essayer d'allonger mes phrases pour faire quelque chose d'un peu plus pompeux et un peu plus, voilà, genre, je vous graisse la patte. Donc, Hmm. c'est des petits trucs, voilà. J'ai pas dit, attention, j'ai pas dit ce que je fais, c'est bien. J'ai dit, Hmm. moi, c'est ce que je fais. Voilà, c'est tout. Mais genre, après, c'est à vous de trouver, en fait, genre, dans quoi et dans quel type de jeu, en fait, vous voulez vous mettre. Si par exemple, parler, je sais pas, avec une voix grave ou une voix très très aiguë, ça vous dérange pas, bah allez-y, mais c'est pas évident, hein, après Hmm, sur hmm. un. Je trouve que c'est plus intéressant de changer des petits détails, mais du coup d'adapter vachement son langage par contre. Genre, si tu veux parler soutenu ou si tu veux parler d'une autre manière, en fait, genre, c'est ça, je trouve que c'est plus important Ouais. que vraiment le changement de voix qui peut être vraiment très lourdingue sur toute une partie, quoi. C'est vrai, ça peut être fatigant. Et en Ouais. plus, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. C'est comme tu le dis, l'essentiel en fait d'une bonne interprétation dans un jeu de rôle, c'est de dire des choses, de faire des actions et d'avoir des interactions avec les autres et d'être à l'aise en fait dedans. Si vous ne prenez pas de plaisir au moment de le faire, ou si c'est un véritable effort ou que ça vous met en difficulté, ça sert à rien. Il y a plein de manières justement comme tu le disais, très simples de changer un petit peu sa manière de se comporter pour être pas juste soit moi par exemple Kylian ou toi Maxence autour de la table qui jouons à joueur, mais commencer à être un personnage que l'on joue. C'est ouais voilà, ça passe par pas forcément par un changement de moi, mais simplement changer un peu son langage, sa manière de parler, le fait de parler simplement, je sais pas, en verlan, d'utiliser un jargon ordurier pendant toute sa diatribe. Déjà, ça donne des informations sur le personnage et ça vous donne des éléments pour vous exprimer. Il y a le positionnement aussi, le fait, je sais pas si vous jouez un personnage et que pendant la partie, dès que vous commencez à parler en tant que personnage, vous vous tenez très droit, vous bombez le torse et tout ça, ça va pas renvoyer la même chose à l'inverse si vous êtes tout voûté, à prendre une petite doigt, ou ce genre de truc. Il y a pas besoin en fait faut pas oublier que
Le jeu de rôle c'est pas une pièce de théâtre, c'est pas un film, vous êtes pas un acteur ou un comédien professionnel qui fait une représentation, vous êtes avec vos potes en train de raconter une histoire tous ensemble, et vous essayez de jouer un personnage et de prendre plaisir à jouer un personnage. Donc c'est pas grave si c'est mal fait ou que ça... comment dire, ou que ça puisse paraître ridicule. Au contraire, justement, l'important, c'est que vous ayez du plaisir à interpréter ce personnage-là et potentiellement créer des moments mémorables. Soit en faisant rire vos potes, soit en créant des situations de jeu intéressantes où chacun va rebondir sur ce que dit autrui. Et voilà, c'est là qu'est l'essentiel, je pense. Complètement. Quoi, non, mais moi je suis complètement d'accord. De toute façon, c'est effectivement, hein, tu l'as dit, hein, nous ne sommes pas des acteurs, vous n'êtes pas des acteurs, et voilà, aucun jugement, pas d'hashtag MeToo, pas besoin, tout se passe bien. Donc pas de pression, le but c'est de s'amuser entre potos et effectivement créer des moments mémorables, c'est très très bien dit, j'applaudis. Merci monsieur. Puis un autre élément dont on n'a pas parlé qui peut vous aider en inspiration, c'est essayer en fait copier, hein. Pas hésiter à plagier comme un immonde pourceau, comme un salaud, ce qui existe déjà. Ça sert à rien de chercher l'originalité en fait à tout prix quand vous interprétez un personnage ou quand vous créez votre personnage. Mieux que vous y trouviez du plaisir et que vous ayez des éléments auxquels vous raccrochez. Et tant pis si effectivement vous copiez toute votre histoire sur un personnage que vous avez vu dans un film ou que vous avez lu dans un roman. Tant mieux, utilisez ça justement pour avoir des billes autour de la table et prendre plaisir à jouer. C'est pas grave si, je sais pas, vous faites un JDR de science-fiction et vous faites un énième clone de Han Solo parce qu'il est cool. On s'en fout. C'est parce qu'il est cool et qu'il est intéressant qu'on a envie de jouer Han Solo et que le jeu de rôle aussi est là pour ça. Bah, du coup, moi je donnerai un exemple sur ce que tu dis, effectivement, quand tu parles de ne pas chercher l'originalité à chaque fois, ce qui peut être un piège en fait dans la création de perso. Je pense du coup à un autre personnage que j'ai joué notamment pendant un JDR d'été. Je sais pas si tu te souviens du coup l'assassin. Ah oui. Effectivement. Et du coup, pour illustrer ça, en fait, j'avais créé du coup un assassin qui hyper antipathique, hyper solitaire, un peu mystérieux, un peu le Dark Sasuke le fameux de ton quartier. Et, et effectivement, en fait, bah, ça a posé beaucoup de soucis parce qu'en fait, lorsque tu joues, et moi je pense que je conclurai là-dessus, après je disparais, non, je déconne. Mais en vrai, l'idée c'est que quand tu joues et que tu crées ton personnage et que tu veux jouer ton personnage, faut pas oublier que tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul et que tu vas interagir forcément, dans tous les cas, avec un groupe. Et du coup, si tu fais un personnage qui est hors de ça, donc qui est trop solitaire, ou un peu trop grognon, ou qui est pas un minimum ouvert en fait, ça va être très très compliqué. Mais ça c'est qu'un exemple. Il y a plein d'autres exemples de personnages qui ne rentrent pas dans un groupe parce que c'est pas possible. Mais effectivement, l'originalité, on peut l'avoir. Mais attention à pas se faire piéger par des cas comme ça où effectivement bah, vous allez vous emmerder parce que vous allez vous dire mais en fait mon personnage il a absolument pas envie de faire ça en fait. Si je me mets à sa place, la décision qu'on est en train de prendre j'en ai rien à foutre et je ne veux pas le faire. Donc bah, tu rentres. Ton personnage n'a plus l'identité que tu lui as donnée, donc tu rentres dans un espèce de monolithe comme tu avais dit qui est là pour lancer des dés, faire des dégâts, et puis bah, suivre le groupe quoi. Sauf que bah du coup tu rentres plus, l'immersion elle est brisée et tu sautes de ta fenêtre. Terminé. Voilà. Terminé. Nouveau perso, fin de chantier. Fin de chantier. Non, donc faites attention à ça. Le suicide n'est pas une solution, ok? Exactement. Parlez-en autour de vous, ne restez pas isolés s'il vous plaît. Voilà, et mangez 5 fruits et légumes par jour. Toujours. Et les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Hein. On a tout dit. Je voulais juste revenir sur sur justement le fait d'utiliser aussi les autres joueurs qui sont autour de la table. C'est, comme tu as dit, en fait, une bonne interprétation de personnage, c'est une interprétation qui fait jouer les autres joueurs qui sont autour de la table. Si vous
vous aurez beau, je sais pas, être le meilleur acteur du monde, qui est capable de justement de vraiment créer un personnage et de le jouer, de l'interpréter de manière parfaite, si vous n'êtes pas capable de faire en sorte d'interagir avec les autres et de pousser l'interaction et le jeu avec les autres, ça n'a aucun intérêt en jeu de rôle. Ça va faire prout en fait autour de la table. Du coup, Exactement. pas hésiter en fait à chercher justement, à chercher ces interactions en posant des questions sur les personnages des autres joueurs, qui vont eux-mêmes vous poser des questions pendant, je sais pas, un temps de narration plus calme, ou je sais pas, vos personnages sont autour d'un feu de camp, en train de se reposer après une longue journée de voyage. Aventure. Pourquoi pas simplement, bah voilà, tu poses une question sur n'importe quoi, sur les événements de la journée, en reparler en mode on a rencontré tel groupe d'orques aujourd'hui qu'on a dû affronter, on est passé aux portes de la mort. Tiens, toi, guerrier nain, guerrier nain type, est-ce que t'as déjà combattu des créatures comme ça et ça va entraîner une discussion, ça va donner du grain à moudre et des idées pour interpréter vos personnages et faire rebondir et créer une vraie situation, une vraie interaction. Mais ceci dit, créer un dialogue comme vraiment cette situation-là que tu viens de décrire, c'est pas évident au début, hein. Hmm. C'est vraiment pas évident quand tu commences, parce que généralement les conversations, ça va être une conversation d'un personnage interprété par le maître du jeu et le joueur, et une intervention d'un autre joueur qui va peut-être donner un petit échange entre deux joueurs, mais ça va s'arrêter là. Et vraiment une situation de en retour après. Ouais. Après une aventure, on arrive en taverne et on fait une discussion en roleplay, donc c'est-à-dire vraiment dans nos persos. C'est pas là. Si vous le faites pas tout de suite, c'est pas grave, hein. C'est quand même quelque chose qui arrive plus tard, hein, à Bah, mes yeux. on peut le faire très tôt en fait. C'est surtout on l'oublie en fait en tant que nouveau joueur parce qu'on est concentré sur son expérience à soi et sur le côté j'essaye de bien comprendre les règles, de bien jouer en fait simplement et on se pose mille et une questions. Et je pense que t'as un peu le même truc similaire qui se passe que en fait dans la vraie vie quand t'engages une conversation avec quelqu'un que tu ne connais pas. En fait, c'est tout bête, hein, ça apparaît tout con, mais en fait, poser des questions, simplement. Poser des questions aux autres joueurs, hein, ça n'a pas besoin d'être long ou autre, mais simplement poser une question du type, tiens, où est-ce que t'as eu cette épée? Pourquoi t'as une cicatrice? Pas hésiter, en fait, à rentrer dedans. C'est comme en drague, en fait, d'une certaine manière. Souvent, Attention, hein. la première... Attention, attention messieurs, nous rentrons dans la zone love de l'émission, donc petits et grands, vous pouvez quitter le moniteur et aller vous coucher. Eh bien, écoute, Donc du coup, la zone est comme en drague. comme Vas-y, en drague, explique-moi. exactement. En drague, quand vous essayez d'aborder quelqu'un que vous ne connaissez pas, la manière la plus simple, c'est simplement de poser une question. Alors des fois, ça va souvent être un truc totalement anodin, mais pour lancer justement un échange et une discussion. Et ben en jeu de rôle, pour lancer une interprétation, bah, c'est pareil. Ça me donne envie de chialer. C'est beau. C'est beau. Non mais c'est beau, ok. N'hésitez pas, hein, franchement. Vous voyez comme quoi le jeu de rôle, ça peut servir à tout dans la vie, hein, et que choper des meufs et des mecs, parce qu'on est en 2022. Donc faites attention. Ça peut vous être très utile et n'hésitez pas à l'utiliser. Et bah écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet, ma foi. Est-ce que toi, tu avais des choses que tu voulais ajouter ou tu penses que c'est bon pour toi sur Non, ce? moi je suis assez d'accord sur ce que tu dis. Est-ce qu'on peut conclure ça, je pense, en un mot? Eh bien écoute, en un mot, je dirais la chose suivante. Drague. Voilà. Et bit pour moi. Donc En ça... tout cas, c'était un plaisir de parler de ça. Ça me tenait très à cœur parce que je trouve que moi c'est vraiment la partie la plus intéressante, je trouve, du JDR, Hmm. de créer son perso et de le jouer. Et vraiment, j'espère que une fois de plus, cette petite pierre lancée dans les méandres de l'internet rebondira sur vous qui nous regardez, peut-être en rediff. Sûrement pas en live parce que nous sommes seuls. Mais si vous nous regardez en rediff, sachez que bah, j'espère que ça vous a plu et que ça aura peut-être couvert quelques trous de votre comment dire Notre questionnement. questionnement, ouais, sur ce qu'est le jeu de rôle en tout cas et ce qu'est l'interprétation du perso. Et puis ben on vous fait des gros bisous en tout cas.
Tout à fait. On va vous faire des gros bisous, on va se quitter là-dessus. Il n'y aura pas malheureusement d'émission la semaine prochaine, en raison d'un déplacement professionnel pour ma part qui m'empêche de streamer la semaine pro. Donc on se retrouvera dans 2 semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube pour les rediffs, à potentiellement nous suivre sur Apple Podcast ou sur Spotify, histoire d'avoir les rediffusions, mais en format audio, en format podcast. Et sinon, nous suivre directement sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est là qu'on annonce généralement la veille et quelques minutes avant le lancement justement de nos lives et potentiellement les changements de calendrier. Effectivement, je pense que tout a été dit. C'est beau. Franchement, ça se goupille de mieux en mieux, ces histoires. On n'est pas du genre à se lancer des fleurs, hein, mais ça commence, hein. Ça commence, hein, on commence à avoir un petit peu de compétences, tu vois. En tout cas, restez aux aguets, faites attention dans la rue lorsque vous traversez la route, et on se dit à dans 2 semaines du coup. Des bisous, à dans 2 semaines, prenez soin de vous. Ciao. Ciao.